Hey YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, eh bien, comme vous devez probablement le savoir, on est au mois de novembre, et au mois de novembre, eh bien, depuis maintenant quelques années, on a une initiative de la part de l'État qui est, eh bien, le mois sans tabac. Qu'est-ce que le mois sans tabac? Eh bien, tout simplement, pour faire assez simple, eh bien, c'est une initiative qui a pour but, eh bien, d'accompagner les fumeurs qui souhaitent, eh bien, arrêter. Et, eh bien, qu'est-ce qu'on fait durant ce mois sans tabac? Eh bien, on ne fume pas, tout simplement, c'est logique. Je vous prends un peu pour un con, mais c'est pas grave. Bref, toujours est-il, eh bien, qu'on va parler de ça. Alors non, on ne va pas parler, eh bien, aujourd'hui du système de la récompense, du circuit de la récompense et donc des addictions, mais on va quand même un peu parler de ça. Je vous avoue, j'ai pas le temps de travailler pour faire une vidéo sur, eh bien, le système de la récompense, mais c'est pas pour autant, eh bien, que je ne peux pas vous parler d'addiction, finalement. Et bref, aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner tous mes conseils que je pourrais vous donner, vous fumeurs, eh bien, pour justement arrêter de fumer. Si jamais, eh bien, vous souhaitez arrêter. Parce que bon, si vous ne souhaitez pas arrêter, vous n'êtes pas la cible de la vidéo. Mais eh bien, si jamais également vous hésitez, ou si jamais, eh bien, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui fume et qui souhaite arrêter, ou qui hésite un peu, eh bien, vous pouvez toujours quand même lui conseiller la vidéo, et puis ça peut également, eh bien, vous concerner, même si vous ne fumez pas. Simplement, si vous avez eh bien quelqu'un dans votre entourage direct qui arrête de fumer, et ça, vous pouvez toujours avoir quelques informations intéressantes. Bref, on est parti. Bon, déjà, une des premières informations à savoir, ou plutôt qu'il serait intéressant de savoir, eh bien, c'est pourquoi est-ce qu'un fumeur déciderait d'arrêter. Alors, on n'a pas évidemment de raison générale, mais on en a quand même quelques-unes qui se répètent. Puisque eh bien, chacun a des raisons personnelles d'arrêter de fumer, mais c'est vrai qu'on en a certaines eh bien, qui sont assez communes, on va dire, assez fréquentes comme raison d'arrêt de fumer. Alors déjà, la première raison, eh bien, ça paraît assez évident, mais c'est une raison de santé. Bon, je pense qu'on sait tous, hein, fumer tue, bref, voilà. La seconde raison, toujours un peu, on va dire, également en lien avec eh bien, la santé, mais là c'est un peu différent, c'est en lien avec la parentalité. C'est possible eh bien qu'un futur parent décide eh bien d'arrêter de fumer pour la raison qu'un petit va arriver. Donc eh bien c'est un peu, on va dire, une bonne excuse ou une bonne occasion eh bien d'arrêter de fumer. Une troisième raison, là c'est totalement différent, c'est d'un point de vue économique. Fumer c'est de plus en plus cher, hein, le tabac pardon, son prix augmente de plus en plus tous les mois ou toutes les années. Donc eh bien forcément ça fait certes un trou dans les poumons, mais ça fait également un trou dans le porte-monnaie. Donc eh bien on souhaite économiser de l'argent de cette manière en arrêtant de fumer. Bon alors on est d'accord, hein, c'est pas parce qu'un fumeur décide d'arrêter qu'il va forcément arrêter de fumer pour ces raisons. Il y a plein d'autres raisons personnelles, hein, là j'en ai juste présenté trois qui sont à mon avis les trois raisons les plus importantes, ou du moins celles qu'on retrouve le plus souvent chez eh bien, les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Il faut savoir, d'un point de vue purement factuel, eh bien, que les fumeurs qui ont arrêté de fumer et qui ont arrêté de fumer définitivement, eh bien, ont eu recours à plusieurs tentatives pour arriver à arrêter justement de fumer. C'est pas un hasard, c'est une des addictions les plus difficiles d'en sortir, mais eh bien, il y a quand même des possibilités d'arrêter de fumer. Sinon, il y aurait des fumeurs qui... Enfin, on n'aurait pas de fumeurs justement qui auraient arrêté de fumer définitivement. Je suis pas pessimiste pour autant, hein, sinon je serais pas là pour vous faire la vidéo sur eh bien, les conseils que je pourrais vous donner, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et donc le but eh bien, des conseils que je vais vous donner, c'est pour éviter au maximum ces rechutes. Alors ça veut pas dire pour autant eh bien, que si vous suivez à la lettre tous mes conseils, vous allez forcément arriver à arrêter de fumer du premier coup et tranquillement. C'est très très dur, mais les conseils que je vais vous donner sont là pour eh bien, rendre la tâche plus simple. Et je vous assure, c'est possible d'arrêter de fumer, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Bon, déjà, comme je viens de le dire, arrêter de fumer, c'est très difficile, le nombre de rechutes sera important. Du moins important, le nombre de rechutes sera juste présent. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que pour arrêter de fumer, la plupart des fumeurs auront recours à plusieurs tentatives. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus de rechutes, mais le problème de la rechute, eh bien, c'est une baisse de motivation. Quel est du coup mon conseil par rapport à ça? Eh bien, il faut savoir que comme la rechute fait partie du processus d'arrêt, eh bien, quand vous avez une rechute, ne démoralisez pas, ne culpabilisez pas, ça arrive, ça fait partie du truc. Un exemple qui serait assez simple pour comprendre tout ça, eh bien, dites-vous que si par exemple vous arrêtez de fumer pendant une période d'1 ou 2 semaines, mais qu'ensuite vous rechutez,
eh bien dites-vous que la prochaine fois que vous redéciderez de reprendre une période ou du moins de décider d'arrêter de fumer, eh bien dites-vous que vous l'avez déjà fait 1 ou 2 semaines, et donc eh bien que cette fois-ci, eh bien il n'y a pas de raison que vous ne pourriez pas arrêter, disons, 1 ou 2 mois par exemple. Et puis, si jamais vous rechutez à la suite de ces 1 ou 2 mois d'arrêt, dites-vous que la prochaine période où vous décidez d'arrêter, eh bien, si ça se trouve, ça sera cette fois eh bien, la bonne pour arrêter définitivement de fumer. Donc voilà, mon premier tip, c'est réellement ça. Il ne faut surtout pas culpabiliser quand vous avez une rechute. Ça fait partie du processus et c'est normal. Du moins, c'est naturel. Et si jamais dans votre entourage, eh bien, vous avez quelqu'un qui fume, enfin du moins qui décide d'arrêter de fumer, et qui est bien rechute ou qui montre des difficultés, eh bien encouragez-le. C'est une force supplémentaire pour la personne qui arrête de fumer, ça l'encourage et bref, il y a beaucoup plus de chances qu'il réussisse d'arrêter de fumer si jamais vous l'encouragez plutôt que si vous l'enfonciez. Ça paraît tout bête, mais c'est toujours bon de le rappeler. Bon, maintenant on va quand même voir quelques conseils concernant l'arrêt en soi. Alors déjà, la première chose que vous allez devoir faire, eh bien, c'est de dresser un tableau des avantages et des inconvénients de fumer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, simplement, ça va permettre de rendre explicite des choses qui sont implicites. Ça paraît tout bête, hein, mais le fait de vous dire, ok, quels sont les avantages que j'ai à fumer, eh bien, ça va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles vous fumez. Et de cette manière, eh bien, vous les rendez explicites. Ensuite, par rapport aux inconvénients, eh bien là, c'est encore une fois la même chose, mais surtout l'intérêt, eh bien, c'est de voir un peu le rapport de force entre les inconvénients d'un côté et les avantages de l'autre. Pourquoi ça? Eh bien, en discutant des avantages et des inconvénients de fumer, eh bien, vous allez essayer de faire en sorte que la balance soit positive, du moins, pas positive dans le sens il faut des avantages pour arrêter de fumer, mais dans le sens positif, car il faudrait qu'il y ait plus de raisons négatives, d'inconvénients à fumer plutôt que d'avantages. Et donc, eh bien, pour ce faire, vous allez devoir discuter des avantages et des inconvénients pour faire en sorte que les inconvénients aient plus de poids que les avantages. Et ce tableau que vous allez faire, eh bien, vous allez le garder bien précieusement, vous l'affichez, je sais pas, sur un bureau, enfin sur votre bureau, sur un frigo, n'importe où. Il faut le garder absolument pour plus tard. L'idée, eh bien, c'est que si jamais vous avez besoin de vous y référer plus tard, vous n'avez pas besoin de le refaire, tout sera déjà noté. Bon, après avoir fait ce tableau avantages et inconvénients de fumer, il va falloir que vous dressiez un objectif et des stratégies à mettre en place pour bien atteindre cet objectif. Alors, qu'est-ce que j'entends par objectif? Eh bien, ça peut être par exemple une période d'arrêt de fumer. Si par exemple vous décidez d'arrêter de fumer pendant une période de 2 semaines, eh bien ça sera votre objectif. Mais cet objectif, c'est pas nécessairement une période d'arrêt, ça peut être par exemple aussi une période où vous réduisez votre consommation de tabac. Si par exemple eh bien, vous fumez disons un paquet par semaine, eh bien un objectif que vous pourriez vous fixer, eh bien, c'est de ne fumer qu'un paquet par mois. Là vous allez réduire votre consommation et puis eh bien, si ça se trouve, vous allez maintenir cet objectif, enfin du moins cet objectif de consommation sera sur du définitif et vous allez plus tard ne fumer qu'un seul paquet par mois, ce qui sera déjà pas mal. Mais pour atteindre eh bien, cet objectif, il va falloir que vous dressiez une liste de différentes stratégies à mettre en place. Alors qu'est-ce que j'entends par stratégie? Eh bien par exemple ça peut être simplement le fait de jeter son paquet actuel à la poubelle. Ça peut être évité de eh bien, repasser devant l'endroit où vous achetez habituellement vos cigarettes. Et puis eh bien ça peut être également eh bien, de ne plus faire de pause avec vos collègues fumeurs, mais ça peut être également eh bien, d'utiliser des patchs nicotiniques par exemple. Mais surtout, ce qui est très important avec les stratégies que vous allez mettre en place, c'est bien, il faut qu'elles soient réalisables, acceptables, appropriées au but et enfin efficaces. Et surtout, il faut que vous dressiez plusieurs stratégies. Pourquoi? Eh bien, ça paraît tout bête, mais si jamais votre stratégie ne fonctionne pas, eh bien, vous allez forcément rater votre objectif. Donc voilà, pensez à plusieurs stratégies, vous aurez entre grands guillemets une roue de secours. Et puis un peu l'idée derrière le fait de lister toutes ces stratégies et cet objectif, eh bien c'est que c'est vous qui contrôlez votre consommation. Donc c'est vous qui en êtes responsable et donc à travers le fait de dresser des stratégies pour eh bien, arrêter de fumer ou du moins pour atteindre votre objectif, là en l'occurrence ce mois-ci ça serait d'arrêter un mois, eh bien, l'idée derrière ça, c'est que c'est vous qui en avez le contrôle, c'est donc vous qui contrôlez eh bien, votre consommation de tabac, c'est personne d'autre. Donc c'est à vous, voilà, tout simplement de définir les stratégies, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Ensuite, après le tableau que vous avez dressé en premier et ensuite les différentes stratégies pour atteindre eh bien, un objectif, il serait intéressant pour vous de signer un contrat d'arrêt de tabac.
Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'idée, c'est que dans ce contrat, vous allez apposer la date de la prise de décision de l'objectif, vous allez définir l'objectif, vous allez définir les stratégies que vous aviez définies juste avant, et vous pourriez également déposer toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez arrêter de fumer. Puis évidemment, comme tout contrat, vous le signez. L'idée derrière ça, c'est que ça vous engage à le faire. Et évidemment, ce contrat, vous le gardez avec vous, je ne sais pas où vous le foutez, mais vous le foutez à un endroit dont vous êtes sûr de pouvoir régulièrement le voir, pourquoi pas, mais surtout, vous le gardez, c'est très important. Mais si jamais pour vous, cette définition, enfin du moins ce concept de contrat d'arrêt de tabac est difficile à conceptualiser, je vous mets un exemple en lien en description si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Et puis, toujours pareil, en description, toujours une tonne d'informations, donc voilà. Ensuite, dernier gros conseil, on va dire, pour bien préparer son abstinence, c'est de prévenir son entourage. Pourquoi? Déjà, une des premières raisons, c'est que c'est très probable que dans votre entourage, il y ait d'autres fumeurs. Quel est l'intérêt du coup de les prévenir? Ça empêchera des quiproquos, on va dire, où votre ami fumeur ou quelqu'un de votre entourage qui fume, vous propose une clope ou n'importe quoi. Donc voilà. Un autre intérêt de prévenir votre entourage, c'est qu'il faut savoir que dans la période d'abstinence, ça va être très difficile et surtout d'un point de vue émotionnel et au niveau de l'humeur, ça peut être alternatif. Du moins, vous allez très probablement avoir des sauts d'humeur et donc il est important que vous préveniez votre entourage, surtout l'entourage avec lequel vous êtes le plus souvent avec, et puis les personnes qui vous sont le plus chères. Tout simplement pourquoi? Parce que comme ça, ils sauront si jamais vous avez un saut d'humeur, ils sauront l'expliquer. Ça évitera là aussi des quiproquos ou voire même des difficultés relationnelles. Et puis en plus de ça, si jamais ils voient que pour vous c'est un peu plus difficile, du moins qu'il y a une période qui est un peu plus difficile, ils sauront vous encourager, du moins je l'espère, mais voilà, au moins ils sauront à quel moment c'est difficile pour vous et ils sauront l'associer à l'arrêt du tabac et puis du coup ils sauront vous encourager et vous motiver. Et puis une autre raison, du moins la dernière raison on va dire de pourquoi il est intéressant de prévenir son entourage, c'est que si jamais dans votre entourage il y a quelqu'un qui fume et qui hésite un peu à arrêter de fumer, en les mettant au courant, vous encouragerez peut-être cette personne, à elle aussi s'engager dans dans cette initiative d'arrêt de tabac ou de réduction, qu'importe. Mais voilà, du coup, vous faites un peu d'une pierre deux coups, une pierre trois coups même, qui sait. Et puis, en parlant un peu de cette personne à, on va dire, embarquer dans votre aventure, la personne idéale à embarquer là-dedans, ça serait votre partenaire, si évidemment il ou elle fume. Bon là j'ai fait le tour à peu près des gros conseils que je pourrais vous donner, et surtout de ceux qui demandent une certaine explication, mais ça veut pas dire pour autant que je n'ai que ces 4 conseils à vous donner, évidemment j'en ai plein d'autres, mais vu comme ils sont assez simples, je vais en faire un peu une liste. Alors évidemment la liste qui suit n'est pas une liste exhaustive, qu'on soit bien d'accord là-dessus, il y a plein d'autres conseils qui existent, mais que je ne connais pas, donc on va voir la liste que je vais vous donner maintenant. Déjà, premièrement, dites-vous des choses positives. Pourquoi? Parce que ça vous encourage, ça vous motive, et mieux vaut ça que de vous dire des choses négatives, sinon vous êtes sûr de ne pas arrêter de fumer. Ensuite, faites du sport. Pourquoi? Parce que déjà du sport, c'est bon pour la santé, mais surtout, ça vous occupe, ça vous dépense, et puis au-delà de ça, c'est très bon pour le cerveau, ça vous oxygène, ça facilite un peu, si on peut dire, le travail, on va dire, d'abstinence. Pratiquer de la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est une période de l'abstinence où ça va être compliqué, comme je l'ai dit, et donc la cohérence cardiaque va vous permettre un peu de stabiliser l'humeur et de diminuer un peu l'anxiété. Ensuite, si jamais à un moment donné vous avez une envie subite d'une clope, dans ce cas-là, occupez-vous, changez-vous les idées, occupez vos mains, mais bref, faites un autre truc que ce que vous faites actuellement, ça vous permettra plus facilement de changer d'idée et donc de passer à autre chose. Ensuite, si jamais votre objectif c'est un objectif d'arrêt, pensez à absolument éviter les fumeurs au début de votre période d'arrêt. Pourquoi? Parce que tout simplement voir des fumeurs, la fumée ou n'importe quoi d'autre, ça va vous donner forcément l'envie de fumer. Donc on évite absolument et donc on privilégie à un maximum les endroits publics là où il est interdit de fumer. Ensuite, évitez l'alcool et le café. Pourquoi? Parce que ces deux substances vont faire ce qu'on pourrait appeler un appel du tabac, et donc si jamais vous en consommez de l'alcool et du café, vous pourriez potentiellement avoir envie du tabac. Et puis un autre problème de ces deux substances, c'est qu'elles vont elles vont diminuer le contrôle de soi. Donc là,
Voilà, on a un double problème, appel du tabac plus diminution du contrôle de soi, c'est bien plus facile de fumer une clope. Ensuite, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez utiliser des substituts nicotiniques, donc que ce soit en pâte ou en gommette ou je ne sais quelle autre méthode. Mais par contre, dans une méthode qui pourrait un peu s'y apparenter, ne consommez pas, du moins n'utilisez pas de cigarettes électroniques. On ne connaît pas déjà ses effets sur le corps, mais en plus de ça, on ne connaît pas son intérêt pour l'arrêt du tabac. Ensuite, avec l'argent que vous allez économiser, que ce soit dans votre arrêt ou dans votre réduction, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser pour vous faire plaisir, à acheter des petits trucs ou faire plaisir à des personnes de votre entourage. L'idée, c'est quoi? C'est que ça augmente un peu la motivation, le bien-être, etc. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès d'un psychologue ou d'un tabacologue ou addictologue. Pourquoi? Parce qu'ils auront des outils qui seront déjà bien plus poussés que tous les conseils que j'ai pu vous donner, même si les conseils que je viens de vous donner, en grande partie, sont issus de la psychologie clinique. Mais donc voilà, et puis en plus de ça, ces outils seront adaptés à votre condition, à votre objectif, etc. Alors, concernant les psys, je sais, c'est pas donné, surtout si vous n'avez pas forcément une bonne mutuelle, c'est pas du tout remboursé, du moins très peu du coup. Les addictologues sont, eux, en comparaison dans des hôpitaux, pareil pour les tabacologues, donc n'hésitez pas à aller voir de leur côté, c'est gratuit, enfin du moins c'est remboursé par la Sécu ou par la mutuelle également. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès d'eux, et puis par rapport au psychologue, vous quand même vous allez économiser de l'argent avec le fait d'arrêter de fumer ou de réduire, donc voilà, ça peut un peu se compenser, on va dire. Puis il faut pas oublier non plus, que si jamais vous allez voir un psy ou un addictologue ou tabacologue, qu'importe, ça sera sur le long terme. L'intérêt sera sur le long terme, donc voilà. Je sais que des fois c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, pensez quand même à ces professionnels de santé, ils sont là pour ça. Et puis ça rejoint un peu l'idée des médecins et des psychologues. N'hésitez pas non plus à appeler le 3989, je vous mets le numéro par ici. Sinon, il y a toujours tabacinfoservice.fr ou .com, je sais jamais. Bref, qui est donc le site de l'initiative de Moi sans tabac. L'idée, c'est quoi? C'est que si jamais vous allez soit sur le site, soit si jamais vous appelez également, vous allez tomber sur des tabacologues ou des addictologues qui seront donc formés pour vous accueillir, pour vous guider également dans votre initiative d'arrêt de tabac ou de réduction, qu'importe. Mais donc voilà, vous avez ces outils qui sont disponibles là, je vous mets les liens en description, et puis si jamais vous êtes belge et suisse, je vous mets les équivalents en lien dans la description. Et puis vous retrouverez également sur les sites suisses et belges d'autres informations qui sont peut-être pas forcément sur le site français, mais voilà. Bref, avec ces 3 sites, je pense que vous retrouverez pas mal de conseils, d'informations sur comment arrêter, comment arrêter. Voilà. Bon bref, sur ce, je pense avoir fait déjà pas mal de tours sur tous les conseils que je pourrais vous donner. Ça veut pas dire pour autant que si vous suivez tous mes conseils, vous allez forcément arrêter de fumer du jour au lendemain. Par contre, tout ce que je vous ai donné, du moins une grande partie, est issu de la psychologie clinique et des modèles et théoriques sur l'addiction, et en plus de ça, là c'est spécialisé en l'occurrence sur le tabac. Donc voilà, faut pas non plus vous dire que c'est bidon ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si jamais vous allez voir un psychologue ou un addictologue ou tabacologue, il va peut-être vous dire quelques conseils comme ça, un peu les mêmes conseils, c'est pas un hasard. Mais voilà, je voulais quand même vous les présenter parce que je trouve que c'est extrêmement important pour un fumeur qui souhaite arrêter de fumer ou réduire sa consommation, de savoir quels sont les conseils qu'il pourrait faire, quelles sont les choses qu'il pourrait faire pour arrêter de la meilleure manière, du moins avoir les meilleurs outils à sa disposition pour arrêter de fumer on va dire le plus simplement possible, même si la rechute est très probable, mais voilà. Et puis n'oubliez pas de regarder en description ou en commentaire aussi, je vais peut-être les mettre en commentaire. Il y a une tonne d'informations que je vais vous donner, du moins de documentation qui pourrait vous être utile, donc voilà. Et puis pour les commentaires, n'hésitez pas non plus si vous avez des conseils que je n'ai pas donnés dans la vidéo ou n'importe quoi, des questions sur un truc en particulier que j'ai pas précisé ou pas assez selon vous. Et puis si jamais vous êtes fumeur et que vous souhaitez arrêter de fumer ou que vous avez un autre objectif en lien avec ça,
eh bien n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire hein, avec les stratégies que vous allez adopter. C'est une bonne manière de s'engager. Hein. C'est autre chose évidemment qu'un contrat d'arrêt de tabac, mais voilà, ça peut être également intéressant. Et puis n'hésitez pas non plus à partager n'importe où, ou à n'importe qui, entre guillemets, la vidéo, tout simplement parce que, eh bien, comme je l'ai dit, ça me semble extrêmement pertinent pour des personnes qui souhaitent arrêter de fumer ou qui ont un autre objectif en lien avec ça, eh bien, d'avoir toutes ces informations. Les informations que je vous ai données, elles sont gratuites et accessibles à tous, donc ça me semble important, c'est une ressource qui pourrait être pertinente, qui est pertinente, donc voilà, n'hésitez pas à la partager, que ce soit à des nouveaux non-fumeurs, on va dire, qui viennent de commencer leur arrêt de tabac. N'hésitez pas non plus à la partager à des fumeurs qui un peu hésitent à peut-être arrêter de fumer ou pas, ou qui sont un peu dans cette réflexion. Et puis n'hésitez pas non plus à la partager à des personnes qui seraient susceptibles eh bien, d'être d'avoir dans leur entourage des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer ou qui s'engagent dans cette voie-là, tout simplement parce que ça permet d'avoir quelques informations supplémentaires à donner, etc. etc. Et puis voilà, ça me semble quelques bonnes raisons pour la partager. Et puis sur ce, eh bien moi je vais vous dire à la prochaine. Si jamais vous faites partie de l'initiative Moi sans tabac ou que vous avez un autre objectif en lien avec ça, eh bien sachez que je suis de tout cœur avec vous. C'est une très bonne initiative que vous prenez en main et c'est super intéressant. Et puis eh bien sachez qu'il y a plein de personnes qui ont déjà réussi à arrêter de fumer. Donc eh bien vous aussi vous avez cette possibilité là et voilà tout simplement. Et puis du coup eh bien comme je l'ai dit, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.